Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et son frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères dans le Christ, que la grâce et la paix soient sur vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans nos prières pour vous, depuis que nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité envers tous les saints, en vue de l'espérance qui vous est réservée et dans les cieux et dont vous avez eu connaissance par la prédication de la vérité évangélique. Elle est parvenue à vous, ainsi qu'au monde entier. Elle porte du fruit et gagne du terrain, comme cela a eu lieu parmi vous, depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous avez connu la grâce de Dieu, dans la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon au service de Dieu, et près de vous le fidèle ministre du Christ. C'est lui qui nous a appris votre charité toute spirituelle. C'est pourquoi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous ayez la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour vous conduire d'une manière digne du Seigneur et lui plaire en toutes choses, produisant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, et faisant des progrès dans la connaissance de Dieu, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, pour tout supporter avec patience et avec joie, rendant grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, en nous délivrant de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, par le sang duquel nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, né avant toute créature, car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, trône, domination, principauté, puissance, tout a été créé par lui, donc par le Seigneur Jésus, et pour lui. Il est, lui, avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Et il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Alors je fais une parenthèse. La toute première création de Dieu le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il le créa à son image, dans un corps céleste, avec, tout comme l'homme, les qualités spirituelles du Père dans le cœur du Seigneur. Puis, Dieu créa toutes choses, célestes et matérielles,
Donc les anges, différentes sortes d'anges, tout ce qui est céleste. Alors moi personnellement, je ne connais pas tout ce qui est céleste, on ne le voit pas. Mais par contre, on peut voir les choses qui sont terrestres. On peut voir la création de la terre, on peut voir la création de l'univers tout entier. On voit les choses matérielles qui ont été créées. Donc par Jésus-Christ, donc le Père passe par Jésus-Christ pour créer toute chose, et il le crée aussi pour Jésus-Christ. Dieu le Père place toujours le Seigneur Jésus-Christ en premier. C'est l'ordre qu'il a fait dès le départ. Sa toute première création, c'est Jésus-Christ. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, Jésus-Christ est le premier en tout. C'est pour cela qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts, qu'il est le premier des humains à bénéficier d'un corps céleste lors de sa résurrection, afin que tous ceux qui soient faits dès l'origine passent par le Seigneur Jésus-Christ. Comme la réconciliation avec Dieu le Père passe par la foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Je poursuis verset 21. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de lui et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils en son corps charnel, pour vous faire paraître devant lui, donc devant Dieu le Père, saint, sans tache et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et affermis dans la foi et inébranlable, dans l'espérance donnée par l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Maintenant je suis plein de joie dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ en ma propre chair, je l'achève pour son corps qui est l'Église. J'en ai été fait ministre en vue de la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché aux siècles et aux générations passées, mais manifesté maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître combien est grande pour les gentils la gloire de ce mystère qui est le Christ, en qui vous avez l'espérance et la gloire. C'est lui que nous annonçons, avertissant tous les hommes, les instruisant en toute sagesse, afin que nous rendions tout homme parfait dans le Christ Jésus. C'est pour cela que je travaille et que je lutte selon la force qu'il me donne et qui agit en moi avec puissance. Fin du premier chapitre.